Salut, donc là, on va parler de ton type énergétique. Donc, prends le temps d'écouter la vidéo avant qu'on se rencontre et si tu as des questions, prends le temps de les noter. On va pouvoir revoir les concepts ensemble, mais tout simplement, ça va nous permettre de pouvoir voir plus spécifiquement ta charte quand on va se parler ensemble. Donc là, je vais te parler du type, les grandes lignes, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, premièrement, c'est quoi ton type énergétique? Moi, j'aime bien parler que c'est un peu comme quand tu roules sur l'autoroute, que tu vois une pancarte McDonald's dans 2 km, tu sais qu'il va y avoir un McDonald's avant que tu le vois, le McDonald's. Donc, l'énergie, c'est ce que tu dégages, c'est ce qui parle avant toi. Donc, c'est comment tu fonctionnes aussi. Donc, comment ton énergie se présente dans le monde, OK? C'est vraiment ta fondation. Moi, je parle souvent, mettons, quand on parle d'une maison, tu sais, la fondation, ton type d'énergie, c'est la base. On va voir beaucoup de concepts ensemble, mais si tu as envie d'expérimenter ta vie avec le Human Design, puis d'essayer des choses, des petits changements dans ta vie, commence par voir avec ton type énergétique parce que c'est vraiment la base et après, tu pourras aller dans les profondeurs de la charte, ce qu'on va voir ensemble. Donc, le générateur, c'est une personne qui a sa motivation, c'est de rester dans la joie et de voir ce que l'univers va lui apporter. C'est une personne qui, son rôle, c'est là pour perfectionner les choses qu'il aime et aller au bout des choses. Quand je parle de l'analogie de la course, c'est le coureur qui va jogger de façon assez constante pendant la course et qui va aller au bout des choses. Lui, il aime perfectionner, c'est pourquoi c'est important pour lui. Donc, il va créer de l'énergie en faisant ce qu'il aime. Et là, on va faire une parenthèse sur le sacral. Le sacral, on va beaucoup en parler, puis on va peut-être en reparler possiblement quand on va se rencontrer. Mais c'est vraiment la base de ton énergie. C'est ce qui drive ton énergie. C'est un centre énergétique qui est activé en toi, qui est le centre du désir, et c'est ce qui va créer de l'énergie quand tu fais les choses que tu aimes. Donc, possiblement, ça t'est peut-être déjà arrivé que tu fais des choses pour tout le monde dans la journée, tu t'occupes de la famille, tu t'occupes de les personnes à ton travail, tu fais des choses pour ton employeur, tu fais juste des choses pour les autres. Et là, tu arrives à la maison, tu es fatigué, tu t'occupes encore de les enfants et tu as hâte de te coucher. Finalement, les enfants sont couchés, tu t'assois sur le divan, tu fais comme bon, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, moi? Puis là, tu penses aux affaires que toi, t'aimes faire. Et là, tu te mets à avoir plein d'énergie. Et tu ne penses plus que tu es fatigué. Donc, c'est quelque chose qu'on peut souvent observer chez les gens qui ont le centre énergétique sacral d'activer. C'est ce qui fait que vous êtes des personnes très énergiques quand vous faites les choses que vous aimez. Donc, c'est important que tu acceptes que, dans le fond, juste ce qui est bon pour toi, puis que tu rejettes qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que quand tu fais des choses qui te font chier, c'est l'inverse. Ça te gruge de l'énergie. C'est vraiment comme le sacral, c'est un couteau à 2 tranchants. C'est comme, tu fais ce que t'aimes, t'as de l'énergie, tu fais des affaires qui te font chier, ça te gruge de l'énergie, puis tu te sens fatigué. Donc, si on fait un petit peu un review de comment ça marche, le sacral, c'est les questions fermées. Donc, c'est oui ou non. Est-ce que tu veux aller patiner? Oui ou non? Est-ce que tu veux manger du spaghetti? Oui ou non? Puis t'écoutes les ressentis de ton corps. Qu'est-ce que tu veux faire après-midi? Le sacral, il sait pas. Là, c'est pas clair. C'est comme, donne-moi des choix, tu sais. C'est vraiment au niveau de ton corps. Tu vas sentir des ressentis. Ça peut se présenter par des... c'est vraiment ton corps, là, donc des frissons. Ça peut être de la chaleur au niveau du ventre. C'est rapide. Quand on parle du sacral, c'est rapide. Si tu as le temps de lever les yeux au ciel, genre, est-ce que tu as le goût, est-ce que tu veux aller patiner puis tu as le temps de faire ça de même trop tard? Tu l'as monté à ta tête. Le sacral, c'est pas long, c'est oui ou non. C'est possible que je te parle du sacral puis que tu sois complètement déconnecté à c'est quoi comme ressenti. C'est normal, c'est parce que, tu sais, en fond, quand on parle du Human Design, c'est notre essence à la naissance. Et parfois, on s'éloigne en vieillissant avec les conditionnements de la société, notre famille, nos amis, tout ce qu'on a vécu, nos croyances. Ça nous éloigne de qui on est. Mais ça se rebâtit une confiance en son sacral, puis en tant que générateur, c'est la base. Donc, pose-toi des questions fermées. Tu peux rebâtir une confiance en ton sacral avec des questions fermées comme
Des choses que tu sais. Est-ce que je m'appelle Émilie, oui ou non? Tu regardes comment ton corps réagit. T'adores lire. Est-ce que j'aime lire? Tu vois, oui ou non, tu te poses des questions, tu vois comment ça va répondre. Une astuce, quand tu es générateur, c'est de vraiment ouvrir. Tu sais pas quoi manger, ouvre ton frigidaire, parce que c'est vraiment les sens qui parlent. Tu regardes, tu vois ce qu'il y a dans le frigidaire, tu vois comment ton corps répond. En regardant un spaghetti, j'ai du goût de manger du spaghetti. Vois comment ça se présente en toi. Tu sais pas quoi faire aujourd'hui. Je sais pas, ouvre un magazine, tu regardes des activités. Faut que tu vois. Okay? Moi, j'ai lu une charte à une personne qui sont chum et le sacral activé aussi, puis ça lui a comme fait allumer. Ah, c'est pour ça que quand je demande qu'est-ce qu'on mange pour souper, il faut qu'il aille voir dans le congélateur pour voir. Elle dit, je comprenais pas parce que, tu sais, pourtant, c'est lui qui est allé à l'épicerie, il sait ce qu'on a acheté. Mais non, mais tu sais, c'est que lui, il en avait pas conscience, mais c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait ses sens pour prendre une décision en prenant son sacral. C'est super important que tu fasses les choses que tu aimes parce que non seulement tu te crées de l'énergie, mais tu crées de l'énergie aux autres parce que c'est pas tous les types d'énergie dans le Human Design qui sont des types énergétiques, au sens que c'est pas tous les types d'énergie qui créent de l'énergie. Fait qu'il y a d'autres types d'énergie qui ont besoin de l'énergie que tu crées. C'est important pour eux, dont les projecteurs, comme moi. Donc, c'est vraiment important que tu prennes soin de faire les choses que tu aimes. C'est pas égoïste, c'est même généreux dans un sens. Tu connais pas toujours l'impact que tu as sur les autres parce que l'effet est après. C'est comme, des fois, c'est comme si t'es vraiment aligné puis que tu donnes un conseil à une amie puis ça te fait vraiment plaisir. À l'intérieur de toi, t'es comme, justement, ton sacral est comme, ouh, tu sais, je suis contente de l'aider. Puis ça se peut que, mettons, tu lui parlais au téléphone, là, tu raccroches comme, je sais pas si je l'ai aidé. C'est parce que des fois, c'est un petit peu comme après que l'effet arrive, mais la personne, quand elle a raccroché, elle dit, ben mon Dieu, Émilie, elle m'a tellement fait du bien quand je lui ai parlé au téléphone, parce que quand t'es aligné, c'est contagieux. Puis là, on va parler de ton aura. L'aura, c'est ce qui t'entoure. C'est vraiment comme quand on parle de la pancarte McDo, c'est ce qui parle avant toi. Elle est ouverte et enveloppante. Ça te permet de distribuer ton énergie aux autres. Et quand je dis que, tu sais, la personne, ça lui a fait du bien quand tu lui as donné des conseils puis que ça te tentait d'en donner, ben ça se ressent tout de suite que, tu sais, ton aura est ouverte et enveloppante. Elle s'est sentie, là, enveloppée par ton énergie, puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien un générateur aligné. Ta façon d'apprendre, c'est par plateau. Donc, c'est vraiment comme un escalier. Donc, ça monte tout le temps. C'est tout le temps pour s'optimiser parce qu'on se rappelle, le générateur veut perfectionner les choses qu'il aime. Par contre, il y a des plateaux. Donc, les plateaux, c'est des phases d'intégration. C'est vraiment parce que tu veux comprendre une étape. C'est là que tu es rendu puis tu veux la comprendre avant de passer à la suivante. J'aime bien donner l'exemple de mon amie Andy, sa fille est générateur, puis ce qu'elle faisait quand elle était en train d'apprendre à marcher, vers l'âge de 1 an, un petit peu avant, pendant plusieurs mois, elle se levait debout. Elle se levait debout. Elle se levait debout. Puis j'arrêtais pas de se lever debout. Puis, tu sais, Andy était comme, ben, vas-tu marcher, tu sais, c'est comme là, c'est bon, tu sais, t'es comme... Mais là, elle était en train d'intégrer la phase de « je me lève debout ». Elle était dans un plateau, dans son apprentissage pour apprendre à marcher, de « je comprends qu'est-ce que ça fait quand je me lève debout ». Puis, elle voulait pas passer à l'autre étape avant qu'elle réussisse à intégrer l'étape de « je me lève debout ». Un générateur, c'est vraiment un bon exemple parce qu'après ça, elle s'est mise à marcher de façon très solide parce que c'était... Puis ça n'a pas été long à partir du moment qu'elle s'est mise à marcher parce qu'elle avait intégré cette étape-là. Puis c'était important pour elle avant de passer à l'autre étape. Fait que le générateur, c'est vraiment comme ça qu'il apprend, c'est par plateau. Quand il vit des phases de plateau, ça se peut qu'il se décourage. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut que, oui, tu utilises ton sacral pour vérifier si ce que tu fais, c'est encore aligné avec toi, mais aussi utilise les feedbacks. Demande les gens autour de toi, tu as besoin d'encouragement dans ces plateaux-là. Et le générateur peut avoir tendance à abandonner ce qu'il fait quand il est dans ces plateaux. Pourtant, malheureusement, ça veut pas dire qu'il s'est plus aligné, c'est juste qu'il est en train d'intégrer une étape.
Tu peux avoir tendance au FOMO, dans Fear of Missing Out. Vouloir plaire à tout le monde, avoir peur de manquer quelque chose. Fait que c'est super important quand t'es générateur d'apprendre à dire non puis de mettre tes limites. Fait que, en gros résumé, c'est important d'être dans la joie quand on est générateur. Oui, peur de manquer quelque chose, mais il faut que tu te rappelles que si tu dis oui aux bonnes choses avec ton sacral, c'est tu vas jamais rien manquer. C'est comme t'écoutes ton Google Maps, tu sais. Le Google Maps, il t'apporte aux bonnes choses. Ton sacral t'apporte aux bonnes choses. Si t'écoutes pas ton Google Maps, tu perds ton chemin. Ton Google Maps te dit de tourner à gauche. Oui, mais moi, j'aimerais ça aller voir à droite, tu sais, s'il y a des amis, puis peut-être qu'il y aurait quelque chose que je vais manquer, je veux tourner à droite. Mais non! Ton sacral dit de tourner à gauche. Fais confiance à l'univers que les bonnes choses, ton sacral va répondre aux bonnes choses. Une affaire qui est importante, c'est que si ton sacral te dit non, tu sais, le sacral, ça peut je reviens un peu sur les bases du sacral, c'est vraiment dans notre corps, oui, mais un enfant, tu peux observer un enfant qui est générateur, il va beaucoup parler avec les sons, genre, ça peut être, tu sais, c'est comme, oui, c'est elle, oui, elle, yes, ou c'est, arc, c'est comme, ou, de toute beauté quand je fais ça. Fait que, quand ton sacral te dit elle, yes, vas-y. Quand ton sacral te dit elle, no, ça veut pas dire que c'est non pour toujours. C'est dans le moment présent, c'est non. Ça se peut que ça soit oui demain. Fait que fais toujours, valide toujours avec ton sacral. L'astuce d'ouvrir, ça j'en ai parlé. Maintenant, on va parler de la signature qui est la satisfaction. Donc, c'est la satisfaction, pas d'une to-do list finie, tu sais, c'est satisfaisant une to-do list finie. Non. C'est la satisfaction de pendant que tu fais ta to-do list, c'est satisfaisant parce que tu suis ton sacral, OK? Donc, c'est un sentiment de légèreté, c'est fluide. Tu sais, genre, t'as ouvert ton frigidaire, t'as vu du pain, ton sacral, il a dit oui. T'as vu du jambon, ton sacral, il a dit oui. La salade, ton sacral a dit oui. Là, tu t'es fait une sandwich, tu l'as mangé, puis c'est tellement satisfaisant. C'est vraiment comme dans le pendant. C'est un indice pour te dire que tu vis ta vie de façon alignée, OK? Et inversement, un autre sentiment que tu peux vivre ça fait que tu ne suis pas ta stratégie, c'est le sentiment de frustration. Donc, c'est de l'irritation, genre de... Ça peut, oui, être de la colère, mais ça peut être juste comme t'es agacé, là, genre... Oh! Calique! Ça fonctionne pas comme tu veux, c'est pas fluide. Ces deux sentiments-là se perçoivent quand tu n'utilises pas ton sacral, puis on va le revoir ensemble, mais la stratégie du générateur, c'est de répondre, OK? Puis répondre, c'est en utilisant ton sacral. Donc, c'est des questions fermées, oui ou non, puis tu réponds à ton environnement. Tu peux répondre à tout. Tu sais, quand je dis d'ouvrir, de voir, tu peux répondre à une salade, tu peux répondre à du pain, tu peux répondre à une chaise, genre « Oui, je veux m'asseoir », tu sais? Tu peux toujours répondre. Tu peux répondre avec tout, OK? Fait que c'est important d'utiliser ta stratégie de répondre, d'utiliser ton sacral et les deux sentiments qui viennent avec, donc soit la satisfaction ou l'amertume. Donc, je fais ça bref, mais ça te donne des bases, OK, sur c'est quoi le générateur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo avant qu'on se parle. Puis si tu as des questions, note-toi-les, puis on va s'en reparler, puis on va pouvoir revoir ces termes-là ensemble. C'est vraiment comme pour pouvoir plus aller dans les profondeurs de ta charte quand on va se parler. Donc, prends le temps de noter tes questions, puis on s'en reparle. Bye bye!